Bonjour, on va terminer la section avec un exemple sur le chat et le poisson. Un chaton a l'impression qu'un poisson rouge se trouve à 5 cm de la paroi d'un aquarium de forme sphérique rempli d'eau. Le rayon de l'aquarium est de 15 cm. On néglige tous les effets liés à la paroi de verre de l'aquarium. Donc, autrement dit, on laisse tomber tout l'aspect, l'épaisseur de verre. On ne tient pas compte de ça. On fait comme si c'était juste de l'eau et l'air. À quel endroit se trouve réellement le poisson? Ah oui, puis en passant, le fait de, tu sais, c'est ça, de passer comme si ça passait directement de l'eau à l'air, c'est une bonne approximation, tant aussi longtemps que l'épaisseur n'est pas trop grande, mais c'est quand même une bonne approximation. Question, à quel endroit se trouve réellement le poisson? En B, c'est quoi le grandissement de l'image du poisson? Et cette fois-ci, reprenez la question, cette fois-ci en supposant que l'aquarium est de forme rectangulaire. Alors là, ce que je vais vous demander, c'est de le faire par vous-même, de l'essayer par vous-même. Vous avez les réponses, en même temps, vous allez pouvoir vous vérifier instantanément. Et une fois que vous aurez terminé l'exercice, je vais vous demander de regarder la solution. Mais pas avant d'avoir essayé l'exercice, je suis certain que vous allez pouvoir vous attaquer à ça. Peut-être que vous avez bloqué, mais au moins essayez-le, c'est vraiment important. OK, donc faites pause et dès que vous aurez terminé, vous reprenez. OK, allons-y. Alors, là, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce qu'on nous dit ici, que le 5 cm, c'est pas la position objet. Il faut faire attention parce qu'on nous dit le chaton a l'impression que le poisson rouge se trouve à 5 cm. Donc, le chat, lui, ce qu'il voit, c'est pas le poisson, c'est l'image du poisson à travers le dioptre. Donc, dans le fond, ce qu'il voit, c'est l'image. Donc, vous avez votre poisson ici, et ça représente l'image du poisson que le chat voit. Et cette image-là est à 5 cm. Donc, ça, c'est notre Q, autrement dit. Donc, Q égale 5 cm. Mais là, il faut faire attention, il y a les signes. Et c'est la même convention de signes qu'on avait pour les miroirs. C'est-à-dire, quand on a une image réelle, le Q est positif, et quand on a une image virtuelle, le Q est négatif. Ici, est-ce qu'on a une image réelle ou virtuelle? L'image que voit le chat, est-ce que c'est une image qu'on peut capter sur un écran? Et bien sûr que non. Alors, l'image que le chat voit, même si on mettrait un écran, on ne verrait rien. On peut la voir à l'œil nu, mais on ne peut pas la voir sur un écran. Donc, c'est une image virtuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut automatiquement lui donner un signe négatif, sinon ça va générer des erreurs dans le calcul. C'est une image virtuelle, puisqu'elle ne peut pas être captée sur un écran. Donc, on a aussi le rayon de courbure qui est égal à 15 cm. Alors, du point de vue de l'observateur, donc du point de vue du chat, on voit une surface convexe. La surface du dioptre est convexe, donc on met moins pour le rayon de courbure, moins 15. Ensuite, on sort les indices de réfraction. L'indice N1 dans lequel se trouve l'objet, donc le poisson, c'est l'indice de l'eau, 1,33. Et l'indice 2, c'est l'indice dans lequel se trouve l'observateur, donc l'air 1. À partir de ça, on peut aller chercher la valeur du P. Alors, c'est ça qui est demandé ici, dans le fond, dans la première question. Que vaut P? Donc, dans le fond, on va appliquer l'équation du dioptre. Donc, N1 sur P plus N2 sur Q égale N2 moins N1 sur R. Ce qui veut dire que 1,33 sur P plus 1 sur moins 5 cm égale 1 moins 1,33 sur moins 15 cm. À partir de ça, on peut aller chercher la valeur du P qui va donner 6 cm. Donc ça, c'est la réponse du A. Donc autrement dit, la position réelle du poisson, c'est 6 cm du bord de l'aquarium. Le poisson se trouve réellement à 6 cm de la paroi de l'aquarium. Donc, autrement dit, le poisson est 1 cm plus loin que
l'endroit où le chat le voit. Donc, par un effet, par une espèce d'effet loupe dû au dioptre, le chat voit l'image plus proche que le poisson ne l'est en réalité. Euh, En B, quel est le grandissement de l'image du poisson? Donc, est-ce que le poisson, il va le voir agrandi? Est-ce qu'il va le voir plus petit? Et par quel facteur? C'est ça qu'on nous demande dans la question B. Donc, on va aller chercher l'équation du grandissement. Le grandissement est égal à moins N1 sur N2 fois Q sur P. Donc, ça veut dire moins 1,33 sur 1 fois moins Q. Alors ici, Q vaut moins 5. Pardon, fois Q sur P. Donc, le Q vaut moins 5 cm et P vaut 6 cm. Ce qui veut dire un grandissement de 1,11. Donc ça, c'est la réponse pour le deuxième exercice. On a un grandissement de 1,11. Ce qui veut dire que le poisson va-t-il être vu plus grand ou plus petit? Donc ici, vu que le grandissement est plus grand que 1, ça veut dire qu'on a un grandissement. Donc le poisson va être vu plus gros. Je pense que c'est assez intuitif. On a l'habitude, on a tous expérimenté ça, le fait d'observer des poissons comme ceci, puis on sait par habitude là, que ce qu'on voit à l'intérieur est comme amplifié, est comme plus grand que ne l'est que les objets le sont dans la réalité. Donc ça concorde avec notre expérience. Une autre façon de le dire, quand on dit le grandissement c'est 1,11, ça veut dire autrement dit que l'image est 11% plus grande que le vrai poisson. Okay? Donc l'image est 11% plus grande que le vrai poisson. En C, question intéressante, on dit maintenant reprenez la question, mais en supposant que les parois de l'aquarium sont planes. Donc on a un aquarium rectangulaire. On change de situation. Donc là, maintenant, on a un aquarium de forme normale, là, en forme de rectangle, de prisme rectangulaire. Donc on a le poisson ici. On a le chat qui regarde attentivement ici. Qu'est-ce que ça veut dire une paroi plane en termes de dioptre? C'est quand même un dioptre, mais c'est comme un cas particulier en fait de dioptre sphérique. Vous allez dire, ouais, mais dioptre sphérique, c'est pour une surface en forme de sphère, c'est pas pour une plane. Oui, mais un plan, quand on y pense, c'est quoi le rayon courbure? C'est quoi le rayon d'une ligne droite? C'est quoi le rayon d'un plan? Ça peut sembler un peu idiot comme question, là, mais ce ne l'est pas. Donc, imaginez que vous avez un cercle avec un petit rayon, un cercle avec un plus grand rayon, un plus grand rayon encore, un plus grand rayon encore, et un encore plus grand rayon. Voyez-vous venir? Plus le rayon est grand, plus le rayon du cercle est grand, moins sa courbure est... si on prend juste un segment du cercle, sa courbure est de moins en moins prononcée. Voyez-vous, ici, on a une courbure très prononcée, moins, toujours de moins en moins prononcée, puis ici, on a pratiquement plus de courbure. Fait que, autrement dit, un plan, une ligne droite, c'est comme une portion de cercle avec un rayon de courbure infini, dans le fond. Donc, on peut dire qu'une ligne droite, c'est comme une portion de cercle avec un rayon de courbure infini. Donc, on peut vraiment dire ça. Et on peut vraiment le considérer dans nos équations comme ça. Donc, on peut dire que c'est comme si le rayon de courbure était égal à l'infini. Là, vous allez dire plus ou moins l'infini, ben en fait, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en fait, si vous avez une ligne droite comme ça,
peut-être que c'est un cercle qui tourne un peu par là, ou peut-être que c'est un cercle qui tourne un peu par là, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir que dans l'équation, ça va faire aucune différence. Donc, si on applique l'équation, dans le fond, pour la position, on va avoir 1,33 sur P plus 1, l'indice de l'air, sur le Q, qui est moins 5 cm, égale à 1 moins 1,33 sur R. Mais là, on a dit que le rayon de courbure pour une surface plane, c'est infini. Fait que le R, ici, on va le remplacer par infini. Fait que 1 moins 1,33 sur l'infini, ça veut dire moins 0,33 sur l'infini. Mais un nombre réel divisé par l'infini, ça fait quoi? Vous savez? Donc, c'est comme si, mettons, on prend 1 sur 2, ça fait 0,5. 1 sur 4, ça fait 0,25. 1 sur 10, ça fait 0,1. Plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. 1 sur 100, ça fait 0,01, etc. Donc, plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. À l'infini, à la limite, si le dénominateur est infini, ben, la fraction, en fait, elle tend vers 0. Puis si c'est l'infini, c'est égal à 0. Donc, autrement dit, on peut carrément dire que l'équation est égale à 0. Et donc, autrement dit, 1,33 sur P plus 1 sur moins 5 cm égale à 0. Et ça va nous permettre d'aller chercher la valeur du P. Et on va obtenir P égale à 6,65 cm. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on aurait pu penser que l'objet, dans la situation avec le miroir, pas le miroir, avec l'aquarium rectangulaire, on aurait pu penser que ça déforme pas ça déforme pas le poisson puis qu'on le voit à sa vraie position. Or, il n'en est rien. Ce qu'on vient de démontrer ici, c'est qu'on ne verra pas le poisson à sa véritable position, même si l'aquarium est rectangulaire et que le dioptre est plat. Donc, l'image était à 5 cm, mais l'objet, pour que l'image soit à 5 cm virtuelle, il faut que l'objet soit à 6,65 cm. Donc, même si l'aquarium est plat, ça veut dire que l'objet n'est pas au même endroit que l'image. Et il y a une dernière chose qui resterait à calculer, c'est quel est le grandissement dans le cas d'un aquarium plan. Alors, pourriez-vous faire une prédiction par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le poisson va être plus grand? Est-ce que vous pensez que le poisson va paraître plus grand? Est-ce que vous pensez que le poisson va paraître de la même taille? Ou pensez-vous que le poisson va paraître plus petit? Dans le cas d'un aquarium rectangulaire. Alors, faites pause, réfléchissez-y une minute ou deux, puis après ça, vous recommencerez. OK, donc on va le résoudre. Donc, on a G est égal à moins N1 sur N2 fois Q sur P. Donc, ça veut dire moins 1,33 sur 1 fois Q vaut moins 5 cm, P vaut 6,65. Et ça donne 1. Voilà. Donc, G égale 1.
Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet de voir que, aviez-vous euh, prédit la bonne chose? Autrement dit, le poisson va paraître de sa bonne taille. Donc, il ne paraîtra pas ni plus gros ni plus petit. Il va paraître de la même taille que sa taille réelle. Donc, il n'y a pas d'effet loupe. Dans le fond, il n'y a pas d'effet loupe d'agrandissement ou de réduction dans le cas d'un aquarium rectangulaire. Mais il y a un effet qui va faire en sorte que la distance du poisson va quand même être affectée. On ne le verra pas à sa véritable position. Mais on va le voir de sa véritable taille. Voilà. Donc, ceci termine la section sur les diodes.